Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue dans votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien et comme on le fait tous les mardis depuis notre 3e semaine, une nouvelle venue dans l'équipe de la Victoire de l'amour. Elle est tellement dynamique avec une foi à déplacer les montagnes. Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je voudrais vous parler de la façon dont le Seigneur m'exauce dans ma vie, mais jamais comme je veux, jamais comme je pense. Il exauce selon mes besoins, mais il exauce aussi pour m'amener plus loin, pour m'amener à me dépasser, tout en me respectant. C'est vraiment flyé comment il marche. Alors, parce qu'il nous connaît, il me connaît, il me connaît par cœur, beaucoup plus que moi-même je me connais. Alors, vous savez qu'à chaque année, il y a cette période de carême. J'essaye de faire le carême, comme tout le monde. On essaye de... Bon, je voulais couper le dessert, il y a 2 ans à peu près. Pas capable. J'étais incapable de couper le dessert. J'étais vraiment poche, super poche. Puis je m'en voulais. T'sais. Puis là, je priais le matin, puis là, je demandais au Seigneur, il va falloir que tu me donnes ta grâce. Parce que si tu ne me donnes pas ta grâce, je ne serai pas capable de le faire. Je ne suis pas capable par moi-même. Mais je veux acquérir ce jeûne-là. Je veux avoir la grâce du jeûne parce que j'étais rendue là dans la vie. Le Seigneur, il dit qu'il faut jeûner. Tous les grands saints ont jeûné. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais celle qui m'attirait, c'était vraiment la pratique de l'ascèse, puis de chasser mes démons extérieurs et intérieurs. Alors, il y a 2 ans, je suis tombée gravement malade, au lit pendant plusieurs jours. Mal de ventre, incapable de digérer, gros problème gastrique. Je n'étais pas à la toilette depuis plusieurs jours. Puis j'avais des gros boutons rouges qui piquaient, qui me poussaient sur les coudes, les genoux et les fesses. C'était incroyable. J'étais hyper malade. J'appelle mon ami qui est médecin, puis je lui demande « Qu'est-ce que j'ai? » tu sais. Puis elle me dit « Ça ressemble à de l'intolérance au gluten. » Elle dit « Abstiens-toi de gluten pendant 2 semaines, puis tu vas voir qu'est-ce que ça va donner. Tu vas le savoir. » Je m'en vais sur Internet voir c'est dans quoi qu'il y a du gluten. Je braillais devant l'ordinateur parce qu'il y en a dans tout. Il y a du gluten dans tout. Plus capable. OK. Fait que je coupe le gluten. C'est correct. L'affaire, c'est que je ne peux même plus communier. L'hostie, c'est fait avec du blé. Plus capable de communier. Mon prêtre, j'ai dit à mon curé, j'ai dit, il va falloir que je communie juste au sang. Il ne voulait pas. Fait que j'ai été des semaines à la messe, pratiquement tous les jours, sans communier. Ça, c'est du jeûne, mon ami. Ça m'a tellement fait souffrir. Finalement, mon curé me laissait communier au sang. Et puis, je peux vous dire que je suis en jeûne perpétuel. Je l'ai eu, la grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD, vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, du Doc Lapointe. Vous allez voir, il est d'une générosité. C'est plus d'1 heure avec le docteur Gilles Lapointe, plein de beaux conseils. Et entre chaque chapitre, ça dure plus d'1 heure, il a pris sa guitare, il fait des bouts de chansons. Je vous le dis, c'est sympathique comme ça se peut pas. Le titre, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant ». Et l'art d'affronter les difficultés, c'est avec un don de 25 $ et 2, si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous dis, un CD absolument magnifique et vous ne le trouverez jamais en magasin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs, en ce 14 juillet. J'aime bien le 14 juillet parce que ça me rappelle toujours. Quand je suis arrivé au Canada au début des années 90, quelqu'un m'avait accueilli et m'avait dit « Ah, tu sais, là, au Canada, il fait froid. » Hein? Et d'ailleurs, pour parler du climat au Canada, m'avait dit cette personne dans le temps, il dit « Il existe le restant de l'année et le 14 juillet. » Pour cette personne-là, le seul beau jour où il ferait beau, effectivement, c'était le 14 juillet. Alors, ça m'est resté dans l'esprit. Alors, j'espère que vous aimez cette journée. J'espère que vous allez bien en profiter. Mais pour bien en profiter, j'ai quelque chose pour ensoleiller votre vie. C'est le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, tiré du récit de Matthieu. Le voici. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non. Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Voilà le texte que je vous propose pour ensoleiller votre journée du 14 juillet. Ah, ça paraît, c'est un texte qui est un peu dur, on va s'entendre, si on le lit en surface. En fait, moi, j'ai fait déjà un voyage en Terre Sainte. Et quand je suis arrivé à Capharnaüm, à Bethsaïde, j'ai été bien surpris. Parce que Capharnaüm, Bethsaïde, même Chorazine, ce sont des villes qui n'existaient plus. C'est ruine sur ruine. On voit on voit les structures qui existent encore, bien sûr, il y a des pierres, mais il n'y a plus de gens qui habitent là. Les villes ont été détruites. Alors, on pourrait bien penser, ironiquement, on va dire, oh mon Dieu, est-ce que c'est à cause de ces paroles de Jésus que ces villes ont été détruites? On peut penser cela. Moi, quand je l'ai vu, j'étais bien impressionné. Mais, croyez-moi, quand Jésus parle
aux habitants de ces villes, son intention n'est pas tellement de détruire ces villes. Son intention n'est pas de maudire ces villes. Son intention n'est pas de lancer des malédictions. Hein. C'est l'expression qu'on utilise souvent. On dit, parce qu'on parle de bienheureux ou heureux au début de l'évangile de Matthieu. Et d'ailleurs, on retrouve les béatitudes extraordinaires chez Matthieu. On aurait pensé que ici, ce sont les malédictions contraires aux bénédictions, aux biens, aux bienheureux, au message de béatitude. Non. Lorsque Jésus parle aux habitants de ces villes, ce qu'ils cherchent, c'est d'ensoleiller leur vie, comme un 14 juillet. Ce qu'il voudrait, c'est de les inviter à la conversion. C'est tout ce que Jésus a toujours voulu. Lorsqu'il parlait même aux pharisiens, aux docteurs de la loi, lorsqu'il se montrait sévère, c'était pour les inviter à ensoleiller leur vie, à faire rentrer la bonne nouvelle du salut, à faire rentrer la vie de bonheur chez eux, à leur mettre de côté en fait une vie qui les entraînait vers la perte, vers la mort, pour justement les inviter à prendre un chemin de vie, de bonheur, un chemin de victoire, un chemin de béatitude. En fait, lorsque Jésus a fait ses miracles dans Chorazine, dans Capharnaüm, lorsque Jésus a fait ses miracles dans Bethsaïde, c'était des bonnes nouvelles pour que les gens voyant cela puissent se convertir, que les gens voyant cela puissent se tourner comme le tournesol vers le message de soleil, vers le message de lumière. Mais Jésus constate que cela n'est pas le cas. Alors, il va les interpeller, comme il t'interpelle, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Fais rentrer Jésus dans ta vie, fais rentrer le soleil de la vie de Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup et que je vous invite à mettre en pratique cette semaine. Écoutez bien ceci, ça dit « Quand tu lâches prise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu laisses enfin à Dieu la possibilité de travailler. » Ça, c'est tellement vrai. Des fois, on prie, on demande à Dieu de nous aider, mais on fait comme si on ne l'avait jamais prié parce qu'on ne lâche pas prise. Puis on est dans des stress inutiles, alors qu'on pourrait dire au Seigneur, « Moi, je te laisse cette situation-là, le stress que je vis, je te le laisse. Merci de m'aider. » Essayez ça cette semaine, de lâcher prise et d'avoir une confiance aveugle en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je me suis fait prendre court avec mon bras. En tout cas, j'ai pas eu le temps de l'allonger comme il faut. Ce qui fait que ça m'a amené au fond de l'eau. J'ai frappé le fond de l'eau. Ça m'a cassé la nuque. En me cassant la 5e vertèbre dans le cou, ça l'a fracturé la moelle épinière. Et puis là, j'étais paralysé, j'étais mou comme une guenille. C'est là que tout a commencé. Là.